Salut les frérots, alors ça a vraiment pop de nulle part pour moi, mais le chapitre 296 de My Hero Academia est sorti dimanche 28 et mon dieu, dire que c'est seulement le début des répercussions. Alors quels sont les plans du symbole de la peur? Comment vont nos héros après cette guerre lourde en conséquences? Encore une fois, je compte sur vous pour smash le pouce bleu et si vous n'êtes pas abonné de nous rejoindre sur la chaîne si la vidéo vous plaît. Sur ce, commencions la review de ce chapitre. Par la suite du combat, tous les héros, même chargés de l'évacuation, etc., se sont dirigés droit vers l'affrontement. Les Nomu, proches d'être des high-end, avaient fait diversion pour laisser Shigaraki, enfin plutôt All for One, s'échapper. 3 d'entre eux ont été éliminés et les 7 autres ont disparu avec All for One. Maka ainsi que Mr. Compress, eux, ont été arrêtés. Mr. Compress est alors encore en vie pour le moment, malgré ses blessures qui auraient pu être fatales. Dans le repère des vilains, Rodestro a perdu son combat face à Headshot, qu'il a affronté dans le chapitre 278. Headshot semble malheureusement grièvement blessé au bras gauche. Lui, Getten et Trompette furent arrêtés, ainsi que les membres venus pour un meeting. Environ 17 000 personnes ont été arrêtées. C'est incroyable le nombre de personnes qui a été rallié à la cause de Rodestro et donc Shigaraki. Et on va sûrement les revoir plus tôt que prévu, croyez-moi. Malgré ce nombre d'arrestations, quand Maki a commencé à rejoindre Shigaraki, 132 membres du Front de Libération du Paranormal ont réussi à s'enfuir. Et ceux qui étaient un peu postés partout dans la ville se sont aussi fait arrêter. Durant ces explications, on apprend dans une case où héros et policiers courent à toute allure. Kimiko Toga a réussi à s'échapper de son côté. A partir de là, on s'aperçoit que Dabi, Spinner et Skeptic sont avec All for One. Compress, Maki, Rodestro, Getten et Trompette, eux, se sont fait arrêter. Twice, lui, est mort. Et quant à Shigaraki, même si pour les héros c'est lui qui s'est enfui, son sort reste incertain. Les pages suivantes montrent les dégâts causés par Maki dans une des villes ravagées par son passage. Des cris, des demandes à l'aide, des immeubles détruits et renversés, c'est un massacre. Une petite fille tente de sortir son grand frère des débris dont il est coincé alors qu'un immeuble est sur le point de lui tomber dessus. Le garçon lui demande de partir alors qu'elle veut seulement rester avec son frère. Ils sont heureusement sauvés par nos héroïnes préférées Uravichi et Froppy, qui elle s'occupera du garçon et de la fille pendant que Uravichi continue de sauver les citoyens en danger. Elle, qui depuis la mort de Sir Night Eye, avait décidé de sauver le plus de gens possible. Elle ne veut plus qu'on meure dans ses bras. Voir nos protagonistes mal en point nous fait mal, mais voir de simples personnes qui n'ont rien à voir avec cette guerre est brutal pour Ochako. Mais malgré tout, il reste des vies à sauver, et elle se doit de les sauver. C'est après ces mots, qui en même temps montrent des cases remplies de catastrophes, qu'Ochako entend un héros qui n'en peut plus. Il en a marre. Pour lui, cette mission n'était qu'une grosse erreur. Et les cases montrant ce héros seul devant des ruines et des cris de civils qui demandent même pourquoi tout cela est arrivé. C'est une scène horrible qui montre bien la défaite des héros. Puis le visage d'Ochako qui a l'air complètement perdu et à bout. Il y a devant elle un héros qui dit vouloir arrêter et même changer de job. Pour lui et quelques héros, tout cela n'est qu'un travail qui peut rapporter gros et plus de popularité. En aucun cas ce héros pensait avoir des responsabilités. Elle qui maintenant en a depuis la mort de Sir Night Eye. La page d'après, elle, montrant Kirishima, Mina et Momo pleurer, ainsi que sur le sol les lunettes de Midnight, nous fait vite comprendre l'état de l'héroïne. Une page nous montre les victimes de cette guerre. Mais ce n'est pas tout. Après le passage de Toya sur les télévisions japonaises, tout le monde ne parle que du héros numéro 1, Endeavor. Des doutes, des peurs, des questions, partout les gens parlent de cette nouvelle, des gens veulent même partir du pays. Notons que 2 élèves de primaire dont Shoto et Bakugo ont dû s'occuper après l'échec de leur permis provisoire en parlent aussi. L'un doute alors que l'autre lui dit que 5 Zizi, à savoir Shoto, leur a dit que tout irait bien. En réponse à cette question, Horikoshi nous balance une page d'All for One affirmant que Shigaraki n'aura pas de seconde chance. Maintenant, c'est à son tour. Accompagné de ses Nomu qui ne connaissent pas la fatigue, il se dirige droit sur Tartarus, récupérer son corps. Ainsi s'achève ce chapitre lourd de sens et donc cette review. Horikoshi semble bien confirmer que le prochain arc sera un Prison Break, un arc que de nombreux fans, dont moi, attendaient. Ce sera une occasion de voir d'anciens vilains qu'All for One voudrait sûrement rallier à sa cause. Pourquoi même pas un affrontement entre les vilains qui refuseront de suivre All for One, comme Stain et Overhaul, contre ceux du côté du symbole de la peur. All for One ayant le corps de Shigaraki, Stain et surtout Overhaul ne se priveront pas de trouver un moyen de l'éliminer.
J'ai pourtant vu beaucoup de critiques de fans trouvant cette fin mou ou pas assez impactante, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi personnellement. Dans le top 10 des héros, 1 est mort, 7 sont grièvement blessés, dont 3 pourraient peut-être plus être héros. De nombreux civils à l'heure actuelle doivent être morts et grièvement blessés. Les élèves sont impactés pour toujours par cet événement. Une de leurs professeurs et une héroïne très connue est morte. La société doute sur les héros qui étaient pour eux un symbole d'espoir et de paix. Et le plus grand vilain de l'histoire, qui en a terrifié plus d'un, est maintenant de retour. Le prochain chapitre qui sortira en 2021 s'appellera The Worst is not over yet, soit le pire n'est pas encore terminé, ou le pire ne fait que commencer. Très bon titre pour commencer l'année 2021, mais surtout une réponse aux lecteurs qui ont encore peur que tout se passe comme si de rien n'était après dans le manga, qui ont peur car pensent que les héros n'ont pas eu de défaite totale. Horikoshi nous le dit, le pire ne fait que commencer.